Salut salut! Allez, on va faire une suite à ma précédente vidéo des 5 conseils, dont le sujet vous avait bien inspiré pour ce qui est de trouver des excuses qui justifieraient sa présence sur un spot. Vous m'en avez sorti des belles. Donc, quand on vous grille en train de vous promener sur une propriété supposée abandonnée, vous sortez quoi vous? Alors l'excuse qui m'a fait le plus rire, et au final ça a beau être tiré par les cheveux, c'est pas si con que ça, c'est de dire qu'on court après les aliens. Genre, t'as vu une soucoupe se poser à l'arrière du terrain, bah forcément tu te sentais obligé d'aller voir. Bah oui, attends, un phénomène comme ça se voit pas tous les jours. Oui, c'est difficile à croire, mais au risque d'être pris pour un fou, une rencontre du 4e type comme ça, faut pas la louper. Au-delà du fait que plus c'est gros, plus ça passe, l'intérêt c'est que quand tu sors ça à quelqu'un, il ne te voit plus comme un intrus sur la propriété, mais juste comme un fou. Il y en a une autre aussi, qui développe celle que j'avais proposée. Le « je cherche mon chat, il est tout seul abandonné dans les hautes herbes, c'est terrible ». C'est la fameuse, l'imparable Toxoplasma gondii. Tu sais, c'est le virus qui fait que tu es très attaché affectivement au petit chat mignon malgré toi. Un virus, c'est indiscutable. T'y peux rien, t'as pas le choix. Il fallait que tu entres sur la propriété caresser ce mignon petit chat au loin, sinon tu entrais en dépression. Après, il y a l'excuse classique mais néanmoins efficace, quand tu es dans un spot de ville, du « je viens récupérer le ballon envoyé par accident sur votre terrain », que j'avais oublié. Mais en effet, elle est crédible, donc ça peut passer. Alors celle-là, je la déforme un peu de l'intention de base, mais je trouvais la forme marrante. Tu peux dire que t'as vu un explorateur que tu apprécies beaucoup entrer dans le lieu, et en bon fanboy, tu lui cours après. Mais monsieur, je vous dis que Mamie Twink est sur votre propriété, là, en ce moment même. Venez vite, on va lui demander un autographe. Comment ça, vous savez pas qui c'est Mamie Twink? Non mais vous sortez de quelle grotte? Bon, en tout cas, moi j'y vais. Une occasion comme ça se présente pas 2 fois. Et là, tu cours comme une groupie à l'opposé du terrain et t'en profites pour t'enfuir rapidement. Hé. Et enfin, certains avec des bons contacts ou un métier particulier profitent en effet parfois d'un uniforme de fonction pour justifier leur présence sur les lieux. On n'ose jamais trop contrarier les professionnels dans leur travail, donc ça peut être un moyen d'être tranquille. Encore faut-il savoir tenir un minimum le rôle. Voilà pour vos excuses. Bon, on a bien rigolé, maintenant tu vas m'écouter, bonhomme. Non, je déconne. Faut que cette vidéo reste sympa à suivre quand même. Même si je le rappelle souvent en parallèle, j'aimerais insister sur le fait qu'une excuse, aussi sérieuse ou fanfaronne soit-elle, ne te protège en aucun cas de gens dangereux que tu pourrais croiser sur le spot. Ou même, lâchons-le, de fous. Tu peux, en tant que visiteur, croiser des gens qui tâcheront de te repousser très violemment, comme dans ce petit témoignage. Je te laisse le soin de mettre en pause pour le lire si tu le souhaites, mais en gros pour résumer, cet explorateur s'est fait surprendre, puis s'est fait courser par un mec avec un couteau, s'est réfugié dans sa voiture et s'est enfui en se faisant crever un pneu au passage. Alors c'est loin d'être le premier témoignage du genre que je vois. Apparemment, il arrive que des proprios viennent cueillir les visiteurs avec l'arme à la main. Il y a même des terrains qui sont entre guillemets protégés par des moyens radicaux, par exemple des parcelles louées à des chasseurs. Ce que j'en ai déduit personnellement, c'est que ce genre de mésaventure semble pas mal arriver sur les spots très fréquentés, possédant encore un propriétaire actif. À force de voir du monde sur son terrain, celui-ci finit par être agacé à l'extrême et en vient à avoir des réactions de protection excessives. Je pense qu'il part du principe que comme l'adresse du lieu tourne facilement, alors le message d'un réel danger passera également. Attention donc, j'ai envie de te dire qu'aller visiter un spot à la mode n'est pas super judicieux. Après c'est juste une recommandation comme ça, t'en fais ce que tu veux. Bon, en vrai, des fous, il peut y en avoir partout. Mais des fous régulièrement titillés, c'est pire. Et ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui s'installent, au calme, sur les spots. Au point que quand les gardiens viennent les sortir, ils vont présenter des résistances. Alors là, il y a un problème, les mecs. Faut vraiment garder en tête que sur un spot, on n'est pas chez soi, on n'est pas en position de force ou de négociation, donc faut pas trop jouer non plus. De même, le gérant de l'association de préservation du château Popkoff m'a laissé un très récent témoignage que je vais résumer. Ce gérant d'assos est allé faire une interview dans le château, y a surpris des gens qui tournaient un clip de rap dans l'enceinte du domaine, et en voulant les sortir, a eu droit à des menaces en mode « on sort les battes de baseball ». Bon, y a-t-il vraiment besoin de commenter ça? Niveau respect et éducation, ils ont visiblement loupé une case. Après, moi, ce qui me choque, c'est que les mecs avaient déjà leurs battes de baseball sur eux. Ce qui insinue qu'avant même d'entrer sur les lieux, ils envisageaient déjà potentiellement d'agresser des gens. Bon voilà, l'explo c'est très sympa, mais il faut garder en tête que c'est pas la visite au musée non plus. Personne n'est là pour te sécuriser. C'est en partie pour ça qu'un explorateur urbain n'encourage jamais la pratique de l'urbex. Personne ne veut se porter caution des problèmes que tu pourrais rencontrer sur un spot. Si je peux conseiller 2-3 trucs rapidement pour finir, je dirais donc qu'il vaut mieux éviter les spots trop fréquentés ou trop à la mode. Et puis franchement, des lieux abandonnés, c'est pas ce qui manque quand on fait l'effort de chercher un peu. Ne sois pas seul, pense à anticiper et sois toujours prêt à assumer ce qu'il peut t'arriver. Bonnes explos et à bientôt!